je fais une petite vidéo dans le cadre d'un concours fait par des terminales. Le sujet est le harcèlement scolaire. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? La deuxième, les types de harcèlement scolaire. Et la troisième sera une conclusion avec mon opinion sur le harcèlement scolaire. Premièrement, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire se définit comme une violence répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. Deuxièmement, les types d'harcèlement scolaire. On peut distinguer 4 types de harcèlement. Le harcèlement physique. C'est une violence corporelle à répétition qui se manifeste souvent par des bagarres organisées, des vols, des bousculades, du requête ou encore des dégradations d'objets personnels. On observe également des jeux dangereux tels que le jeu du foulard basé sur la strangulation et l'asphyxie entraînant parfois la mort de l'enfant, ou les jeux de type défi comme des PACAP 2. 5,1% des élèves sont victimes de harcèlement physique sévère. Le harcèlement moral. C'est une conduite abusive qui se caractérise par des paroles insultantes, des humiliations, des fausses rumeurs, discrimination, des comportements dégradants à répétition. Ces pratiques peuvent causer des troubles psychologiques, mettant en danger la santé de la victime. Cependant, elle est moins facile à déceler, car elle est plus discrète que le harcèlement physique. 10 à 15% des victimes sont harcelées moralement. Le harcèlement sexuel. Il prend différentes formes, comme des paroles dévalorisantes, des attouchements qui peuvent mener au viol en forçant les victimes de par l'instance, les ordres, la pression morale et ou physique, ou le chantage. 7,5% des filles déclarent avoir été victimes de voyeurisme ou d'une caresse, baiser forcé, contre 5% des garçons. Le cyberharcèlement. Il se passe généralement sur les réseaux sociaux. Les agresseurs se sentent en sécurité derrière leurs écrans. Les harceleurs postent des photos ou vidéos humiliantes envers la victime. Avec l'utilisation permanente des nouvelles technologies de communication, telles que les téléphones ou les réseaux sociaux, le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l'enceinte de l'établissement scolaire. On parle de cyberharcèlement. Il est défini comme un acte agressif intentionnel perpétré par un ou plusieurs individus au moyen de formes de communication électronique répétées à l'encontre d'une victime. 40% des élèves déclarent avoir été victimes d'une agression en ligne. Troisièmement, la conclusion. Nous pouvons en conclure que le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que l'apparence physique, poids, taille, couleur ou type de cheveux, le sexe, l'identité de genre, garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme, orientation sexuelle ou supposée, un handicap physique ou mental, un trouble de la communication qui affecte la parole, bégaiement, bredouillement, l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier, des centres d'intérêt différents. Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe. Les risques de harcèlement sont plus grands à la fin de l'école primaire et au collège. Si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s'inscrit dans un contexte plus large qu'il est indispensable de prendre en compte. Le harcèlement se développe en particulier lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé. Les adultes doivent créer les conditions pour que l'ambiance dans l'établissement soit propice à de bonnes relations entre les élèves et entre les adultes et les élèves. Lorsque les situations de harcèlement sont mal identifiées par l'équipe éducative, il est indispensable que les parents et les élèves ne soient pas démunis face à un signalement d'une situation de harcèlement et que les sanctions soient adaptées et éducatives. Tout cela pour dire que le harcèlement scolaire peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment et que la seule façon de s'en sortir, c'est de prévenir un adulte plus compétent que vous et ne pas avoir peur des représailles de ceux qui vous harcèlent. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et n'oubliez pas qu'il faut toujours dire non au harcèlement.